Eh bien, bonjour et bonjour à tous pour cette rencontre entre l'AS Lorraine et le FC Lorient. Premier match de la deuxième journée du groupe C. Il y a également le Paris Saint-Germain et le FC Tours qui s'affronteront ce soir à 21h, donc dans 2 heures sur Canal+, ça sera à Tours. Mais on est là pour ce match entre Nancy et Lorient, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est une plus grosse affiche, on va dire. Alors qu'on découvre les compositions des deux formations, les choix tactiques et techniques des deux entraîneurs. Et le coup de droit qui va être donné par les Nanciens à domicile à Marcel Picot. Une équipe tout à fait logique du côté de Nancy. C'est tout sur le côté gauche, alors c'est un droit, mais vu que Nancy n'a pas de latéral gauche, il y joue quelques fois, donc il y est. Et du côté de Lorient, pas de surprise. Par contre, 3 milieux offensifs et pas un seul défensif. Enfin, le seul défensif qu'il y a, c'est Le Moine, l'ancien Stéphanois. Junanovic est bien présent, l'international autrichien, le plus gros transfert en Ligue 2. Je vous rappelle que Lorient est premier du groupe vu qu'ils ont gagné 5-0 au stade de la au Moustoir face à Tours lors de la première journée. Attends qu'il y a une belle occasion là avec Hadji pour tenter un lob. Hadji et la barre transversale dès les premiers instants du match. La barre transversale de Hadji. Et les Nanciens qui ont été mis en échec au Parc des Princes 2-0. Donc ils espèrent bien se racheter devant leur public à Marcel Picot. Et déjà une grosse barre pour les Nanciens. Après un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu. Le dégagement de Delacroix. Ça a failli être Peknovic dans les buts. Mais c'est bien Delacroix. Courtrai avec le golf sur le côté gauche. Peut-être pour la donner à Denis Bouanga. C'est bien intercepté par Chrétien. Dégagé mais c'est récupéré avec de la place. Rémi Cabot. Attention, Denis Bouanga, ça sera contré. L'ancien déjeuner Lang qui dégage le ballon. Ils insistent devant le but, les hantés. Peut-être une occasion. Avec Denis Bouanga, la frappe de Denis Bouanga qui finira dans les gants de Andy Nsambe. C'est tout. Hadji Dale qui est revenu après avoir passé 6 mois seulement en match à sport. Attention, il est tout seul. Et le premier but de la rencontre, il est pour l'AS Nancy Lorraine à une demi-heure de jeu. Et c'est Dale qui marque son grand retour parmi Nancy. Ah, pour vous, ça change pas grand chose. Jusqu'à la saison dernière, Nancy n'a pas passé les phases de poule. Donc au final, qu'ils soient là ou pas en poule 8ème, ils n'ont pas joué 8ème. Donc voilà. C'est cette passe de Buzyn. Et Lorient qui menait 1-0 à Marcel Picot face à Nancy. Et c'est logique de cette première demi-heure. Même si c'est très très serré pour l'instant. Allez, de la place. Pour la remettre en arrière avec Conté. Rémi Cabot. Rose. De la place. Il sera contré. D'aller qui frappe qui tente une frappe directe, oui. Ça ne donnera absolument rien du tout, il a tout raté. Ce sera donc un dégagement pour Delacroix à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. La tête. Pas de temps additionnel. Courtrai, l'ancien Auxerrois. Et c'est la mi-temps. 1-0, une première mi-temps assez bof, comme tous les autres matchs pour l'instant. Nancy qui mène 1-0 à Marcel Picot grâce à Dale à la 33e minute. Et donc on se retrouvera donc dans 15 minutes pour la seconde mi-temps de ce match entre Nancy et Lorient sur vos antennes de Beansport. De retour à Marcel Picot pour la seconde mi-temps entre l'AS Nancy Lorraine et le FC Lorient. 1-0 pour les Nanciens alors que Mzumba vient de remplacer Rémi Cabot. C'est pas du tout son côté. Il joue de l'autre côté là où il y a Marvaux. Mais voilà le choix de l'entraîneur. Avec la sortie de Cabot, je pense que c'est une erreur d'avoir fait sortir trop tôt. Si tôt plutôt. Allez, Marchetti. Putain. Avec Robic. Le centre de Robic. Putain.
Alors ça sera contré au dernier moment par Rose. Ce sera même pas un corner, il aura récupéré. Rose qui va l'envoyer très très loin pour Courtrai. Allez, Juranovic, le plus gros joueur, le plus gros transfert en Ligue 2. On espère qu'il va montrer de quoi il est capable dans ce match. Il y a peut-être une action intéressante avec la frappe de Courtrai. Mais de toute manière, il était hors jeu. Courtrai était hors jeu. Oui, il était hors jeu. Alors qu'il va y avoir un changement, le deuxième changement déjà dès l'orienté à l'heure de jeu. Et c'est Juranovic qui est remplacé par Burent, le petit jeune de la réserve. Parce que Juranovic n'a pas du tout convaincu son entraîneur dans cette première mi-temps. Il va falloir qu'il fasse mieux pour se rattraper, la meilleure recrue du sang et la recrue la plus chère du mercato en Domino's League 2. Allez, Marchetti. Et Buzyn qui est hors jeu. Il y a beaucoup d'hors jeu. Hein. C'est un match assez calme, très très calme pour l'instant. Toujours pas de changement du côté de la SNL. De Nancy. Le dégagement de Rose. Denis Bouanga. Qui perd ce ballon face à Adji. D'aller. C'est une mauvaise passe. Non, peut-être pas. Ouais. Oh, Adji, peut-être la mauvaise interception. La frappe de Adji. Oh, là, il a été pris par le stress et la pression. Il s'entendait pas du tout avoir cette balle. Et Conte qui a failli donner un but à la Nancy-Lorraine et qui aurait échoué tout espoir pour le FC Lorient. Allez, les meilleurs liquides repassent à l'attaque. Avec Courtrai, il peut donner à Denis Bouanga, il est tout seul. Il rentre à la surface, sans problème. Denis Bouanga pour la frappe. Il a frappé trop tard, l'ancien Tourien. Et je crois qu'il y aura un corner. Il me semble qu'il y a un petit corner. Non, ce sera en... je sais pas. Oui, il y a corner, Andy Nzambe la touche. Et le dernier changement du côté des Lorientais. Et non, sinon c'est un... Oui, c'est bien un 6 mètres. Alors que Danick vient de rentrer à la place de Courtrai. Et donc Danick va passer en droit au lieu de gauche. Et le petit jeune de la réserve Birens passera en gauche. Allez, c'est tout. Voilà, belle passe pour Buzyn. Il fait un très bon match en Buzyn. Oh, il voulait la donner en retrait pour Rubik. Pour qu'il fasse une frappe de l'an, mais ça marchera pas. Attention. Sous la pression, il dégage cette balle Chrétien. C'est pas un match, ça aura pas été un match très très fou. Il n'y aura pas eu beaucoup d'occasions. C'est un match assez calme, mais au final, Nancy, s'ils remporté 3 points, ils sont contents. Alors que vous faites un double changement avec l'entrée de Koura à la place de Dalé. Et celle de Nguyen à la place de Bassi, qu'on n'a pas vu trop non plus dans ce match. Et la touche pour les Merlus, peut-être pour le ballon de la dernière chance. Il n'y aura pas de temps additionnel, il me semble. Si 2 minutes de temps additionnel, il faut en profiter. Allez, Mbumba, Danick, c'est pas fini. C'est pas terminé avec Courtrai, Denis Bouanga. Ah, il faut tourner, ça va pas ça, il faut tourner les orienter. Ah, il perd la balle. Les arrêts sont terminés. La frappe de Courtrai peut-être. Et l'égalisation à la 97e minute. Pérez, le petit jeu de la réserve, qui donne le point du nul pour Lorient, alors qu'il n'y avait que 2 minutes d'arrêt de jeu. Mon Dieu, mais quel point chanceux pour les Lorientais. Nancy qui perd 2 points super bêtement. L'arbitre qui n'a pas sifflé la fin du match. Il n'est pas comme les autres à chaque fois, il coupe en plein milieu. Et Lorient qui va prendre 1 point à Marcel Picot. Chanceux. Mon Dieu, et ça siffle dans le stade. Hein. Ça siffle dans le stade. Nancy tenait cette victoire. Et 97e minute. Et en plus, Nzambe sort trop. Et ça fait donc 1 partout. Lorient gardera pour l'instant sa première place. Et Nancy passera ne prendra qu'un point. Paris est rassuré du coup. Vu qu'ils vont sûrement écraser le Tour FC. Qui est-ce qui peut être dégoûté les Hantais? Et dis donc d'un changement du côté nancien, mais ça sert plus à rien, c'est Nordin qui va remplacer Adji, mais ça sert à rien du tout.
Ouais, il va rentrer, il va même pas toucher un seul ballon. Je comprends pas le choix de l'entraîneur de Nancy. Allez, Nordin. Qui aura dégagé la balle quand même. Et voilà, un but partout. Il y aura de gros regrets du côté d'AS Nancy-Lorraine. Nancy qui aurait pu prendre les 3 points, mais qui se contente qu'un point vu qu'ils ont baissé leur gaz, ils étaient trop sur 2. L'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, comme il aurait dû la siffler je pense, parce qu'ils faisaient trop tourner le ballon. Et voilà, ça paye cher pour les Nancyiens. Et donc on se retrouvera, si vous avez qu'à plus, dans quelques minutes pour la rencontre entre le Tour FC et le Paris Saint-Germain. Sinon on se retrouvera demain, donc dimanche, pour les rencontres suivantes de la Coupe de la Ligue 2018.